Alors, dans Tantra et moi, on va découvrir le couple aujourd'hui. J'ai déjà fait une petite vidéo sur ça sur TikTok, mais aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un peu plus poussée, un peu plus approfondie. Alors, on y va. Je me lance. Il y a une question qu'on oublie souvent de se poser au sein du couple. Pourquoi sommes-nous encore ensemble? Pas au sens du doute, pas de la menace, mais simplement se poser cette question comme une invitation à revisiter la source, à retrouver là où tout a commencé. Parce qu'à un moment, il y a eu une rencontre. À un moment, il y a eu un frémissement, un désir, une pulsion, une envie. Il y a eu un appel, quelque chose comme une évidence. Et petit à petit, les choses se sont construites et vous vous êtes rencontrés. Vous avez répondu oui à cette rencontre. Puis le temps a passé. Le quotidien a déposé les habitudes, les automatismes, les fatigues, les soucis, les priorités. Un jour, sans s'en rendre compte, on réalise qu'on est ensemble parce qu'on l'a toujours été finalement. Ça fait plusieurs années, on a construit. Et on est là, côte à côte. Mais est-ce que ce choix est encore un réel choix conscient ou juste une inertie? Aimer par habitude ou par choix fait toute la différence. Rester ensemble, c'est parfois confondu avec de la fidélité, avec le devoir, avec la loyauté. Mais le véritable amour conscient, celui qui nourrit et qui fait grandir, n'a rien à voir avec tout ça, n'a rien à voir avec le devoir. C'est un acte de présence. C'est dire chaque jour, je te choisis encore toi, pour être à mes côtés, pour être dans ce couple, pour le nourrir. Pas parce que c'est facile, pas parce que je n'ai pas de courage pour partir ou changer les choses, mais parce que je sens au fond de moi que notre lien a encore du sens, un souffle, une vérité à explorer. Parfois, il faut oser se dire, est-ce que ce sens s'est perdu? Parfois, il faut oser aller dans cette confrontation. Non pas pour fuir, mais pour regarder en face la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Sommes-nous encore deux êtres vivants côte à côte? Ou deux fantômes qui se jouent une ancienne partition, qui ont même arrêté de se chercher? La peur de se perdre et la peur de se retrouver sont alors parfois très proches, voisines. On commence à questionner son couple. Souvent, la peur arrive avec ce type de questions. Peur de se faire mal, peur de tout faire exploser, peur de se retrouver seul, peur de découvrir qu'on ne sait plus vraiment qui on est sans l'autre, peur de se rendre compte que l'on s'est perdu tout seul, que l'on s'est oublié, soit l'autre, le couple. Mais il y a aussi une autre peur, plus subtile encore, celle de se retrouver soi-même. Parce qu'en vérité, le couple agit réellement comme un miroir. Il nous renvoie nos désirs, nos manques, nos frustrations, nos élans. Et quand la flamme baisse, on croit souvent que c'est l'autre qui s'est éteint. Mais parfois, c'est simplement que nous avons fermé la porte à notre propre feu intérieur. Le couple est un espace de mouvement. L'autre, même si il s'est éteint, vous, où vous en êtes-vous? Si l'autre s'est éteint, c'est que moi aussi, je me suis peut-être éteinte. C'est que moi aussi, j'ai peut-être pris de la distance, peut-être vaqué
vers d'autres univers. Peut-être que j'ai imposé aussi du silence, sans m'en rendre compte, parce que la vie nous embarque. Et puis finalement, on reste pour autant dans ce couple. Il peut devenir alors un espace de fuite. On s'y cache pour ne pas ressentir notre solitude intérieure. On s'y réfugie pour éviter d'affronter notre propre vide. Et c'est là que l'amour commence à se dévitaliser, quand le lien devient une prison. Beaucoup de couples restent ensemble par loyauté, par confort, pas peur de décevoir. Pour les enfants, ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'entend. On reste ensemble pour les enfants. Mais quelle connerie, je vous jure. Ok, c'est humain, mais c'est pas bon du tout pour vous, ni pour le couple, ni pour les enfants. Ce qui est bon pour vous, c'est de vous poser les réelles questions. Vers où je veux aller? Vers quoi je peux me confronter? Vers quoi je peux évoluer? Il faut oser voir que le confort peut tuer la passion, c'est une vérité. Ce qui faisait battre le cœur au début, la curiosité, la découverte, le mystère, tout ça s'étouffe avec le poids de la sécurité. S'étouffe avec les années quand on commence à connaître l'autre. Je ne dis pas qu'il faut être dans des cachotteries, je ne dis pas qu'il faut rester fermé sur soi pour réveiller la curiosité, etc. Non, il faut la nourrir comme un jardin. Il faut chercher la créativité. Et pourtant, ce que nous cherchons au fond, c'est vraiment la stabilité. On aime être en sécurité. Mais en même temps, cette sécurité, si elle est trop poussée, elle nous dévitalise. Car la vie, l'énergie de vie, c'est le mouvement. Le frisson d'être vivant à côté d'un autre. Le mouvement reste la base d'une vie énergique, d'une vie créative, que ce soit pour l'esprit, que ce soit pour le corps, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour les émotions. On a besoin de mouvement. On a besoin de bouger notre corps physique pour être en santé. On a besoin de bouger notre esprit, d'aller lire, d'apprendre des choses, de se déstabiliser pour justement être toujours dans cette mouvance. C'est comme ça que l'on avance. Soit l'autre, le couple. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, pourquoi on est encore ensemble? Parce qu'on a des enfants? Parce qu'on a construit une maison? Parce qu'on ne sait pas faire autrement? Ou parce que malgré les blessures et les silences, on sent qu'il reste quelque chose à faire, à réinventer? Malgré les blessures et les silences, parce que dans une vie de couple, il y a forcément eu des moments difficiles, il y a forcément eu des blessures, et il y a forcément des blessures qui nous restent de notre passif aussi d'avant le couple. Mais tout ça, on peut encore le travailler, on peut encore le faire évoluer, on peut encore l'embellir. Et là, on va venir sur de l'amour conscient, un choix quotidien. Apprendre à s'aimer dans la vérité, à ne plus se mentir, à ne pas jouer oui, tout va bien, quand tout est figé, quand plus rien ne bouge. C'est un chemin qui demande beaucoup de courage. Le courage de dire aujourd'hui, je ne sais pas si je t'aime comme avant ou au début. Je ne pense pas que ce soit réellement possible. Mais je peux savoir s'il y a encore quelque chose de vrai à explorer entre nous. Mais je peux savoir si tu éveilles encore une part de lumière en moi. Si j'ai toujours envie de te chérir, ça, je peux le savoir. Mon amour sera forcément différent. Mon amour grandit au fil du temps, au fil des années. Il s'embellit, il s'enrichit. Alors si quand on se pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie encore de te choisir et d'explorer des choses avec toi? Qu'il y a un grand oui, c'est parfait. Mais s'il y a peut-être un oui un peu hésitant, peut-être une zone floue, je vous interdis de paniquer. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Il faut simplement venir s'observer,
se poser, voir où on en est dans nos ressentis. Et c'est là qu'en fait la sexothérapie, et notamment la sexothérapie tantrique, peut devenir très intéressante pour venir explorer non seulement la psyché, les émotions, mais aussi ce que va dire votre corps. Et petit à petit, dans des regards retrouvés, dans un silence partagé sans aucune tension, sans aucune attente, juste une main posée avec tendresse, petit à petit, ces instants réouvrent le champ des possibles. Savoir se choisir soi pour mieux choisir l'autre. Savoir être aligné avec ce qu'on a besoin aujourd'hui. Savoir être authentique. De dire réellement à son chéri ou à sa partenaire, voilà, à tel moment, je me sens comme ceci, comme cela. Ça vous implique vous, ça n'implique pas l'autre. Je me sens. C'est pas tu me fais, c'est je me sens. Ça n'a rien à voir. Et c'est là que l'amour peut être nourri, qu'il peut grandir. Parce qu'en fait, on ne vient pas dans le sacrifice ni de soi-même, ni dans le reproche de l'autre. Quand je me retrouve, quand je réapprends à respirer seule, que je cesse d'attendre que l'autre me sauve, que l'autre m'apporte toutes les beautés du monde, je cesse aussi de lui reprocher ce que je ne m'offre pas moi-même. Alors oui, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile de s'offrir soi-même les choses. Et c'est vrai que on a besoin du soutien de l'autre, mais c'est complètement différent d'avoir le soutien et l'encouragement de l'autre que de lui demander de vous nourrir à votre place. Si chacun des deux nourrit son espace, il viendra aussi avoir la capacité de soutenir l'autre, de l'encourager, et de créer avec l'autre l'espace du couple qui pourra toujours s'embellir avec les années. C'est là que la magie renaît. Quand les deux êtres pleins, autonomes, libres, choisissent de marcher ensemble, non pas par la peur du manque ou parce qu'on doit correspondre à un certain principe, à un certain cadre, à une certaine philosophie, mais simplement parce que les deux ont décidé de marcher ensemble dans la joie du partage. Alors, si cette vidéo vous interpelle, je vous invite à venir prendre contact avec moi. Je serai ravie de vous entendre. Je serai ravie d'apprendre à vous connaître pour vous accompagner vers ce cheminement du couple, de la conscience, de l'amour qui renaît et d'embellir nos liens. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour l'épisode 2 de Tantra et moi, l'espace du couple, où c'est qu'on visitera cette fois la question de comment préserver notre espace et comment embellir ce jardin intime. Ciao, ciao!